Bonjour à tous, je suis Siramor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te proposer une sélection de 10 cartes qui vont te permettre de briller en société. Des cartes Pokémon atypiques dans un budget d'environ 30 €. Parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, mais disons des cartes dans un budget raisonnable, mais pas des cartes communes que tu trouves à tous les coins de rue, que tu vas trouver toutes les 5 minutes sur eBay, Card Market ou les groupes Facebook. Non. Des cartes d'exception à petit budget. C'est une sélection qui n'est pas exhaustive, évidemment, il existe d'autres cartes de même type. D'ailleurs, je t'invite à partager en commentaire les cartes que tu aurais souhaité voir dans cette vidéo si tu avais pu en ajouter d'autres. Moi, je vais t'en proposer 10 aujourd'hui et je t'invite dès à présent à te poser tranquillement devant cette vidéo. On est parti avec mon top 10 des cartes d'exception à petit budget sur Pokémon. Première carte de ce top 10, je te présente les énergies Galaxy Foil de nos packs récompenses série 3. Ces cartes-là, elles sont absolument somptueuses. Tiens, je te remets l'énergie électrique, je crois que c'est ma préférée, celle-là. Elles ont une brillance toute particulière et c'est ce qui les rend absolument superbes. On n'est pas sur des énergies classiques comme on peut trouver dans n'importe quel booster. Là, ce sont des énergies, si tu joues, c'est pour pimper les decks. C'est pour avoir quelque chose de vraiment joli à présenter. Et ces énergies se trouvent uniquement dans les packs récompenses série 3 de Pokémon. C'est des petits packs de 6 cartes. Et dans chaque pack, il y a 2 cartes brillantes. Tu peux avoir soit un Pokémon, soit un trainer, soit l'énergie en holographique avec ce Cosmic Foil. Et on peut également y trouver des Pokémon de écarlate et violet avec ce même effet de brillance absolument somptueux. Ces énergies sont donc assez rares parce que ce sont des packs qui sont disponibles uniquement en gagnant des tournois et qui sont distribués par des magasins spécialisés qui organisent des tournois Pokémon. Ces cartes sont disponibles en français pour 7-8 € l'unité en ce moment et en anglais à partir de 5 € l'unité. Ça va varier selon les types d'énergie, mais ça reste une carte hyper abordable qui te permet d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire dans ta collection. Deuxième carte du top, attention, attention, un petit Pikachu, le Pikachu Pop 9. Pop 9 est une série qui n'est pas sortie en français, ce Pikachu est donc pas sorti de booster, c'est une carte promotionnelle. Pikachu Holo Pop 9 avec aussi un effet un petit peu Galaxy Foil sur ce Pikachu, elle est vraiment très jolie. Ça brille vraiment de mille feux, c'est très cool ça comme carte. C'est une carte Pokémon qui est sortie en 2009 qui a été illustrée par Arada. Cette carte est très jolie, c'est un Pikachu, c'est pop, hein, c'est des petits boosters de 2 cartes. Ici en l'occurrence c'est une carte promo, mais les pop 1, 2, 3 et 4 sont disponibles en français. On n'est pas du tout dans une gamme de prix qui peut rentrer dans cette vidéo sur ces boosters-là. Celle-ci, par contre, rentre parfaitement dans la vidéo puisque c'est une carte qui est trouvable pour 15 €. Et pour 15 €, tu as une carte de 2009, en état neuf, qui va sortir de l'ordinaire et qui va changer des cartes communes qu'on peut trouver un petit peu partout. Aujourd'hui, pour 15 balles, tu peux avoir une Full Art ou un beau Pikachu qui a 14 ans aujourd'hui. Numéro 3 du top. On va monter un petit peu en gamme. On va passer à une carte secrète du bloc X. X Légendes Oubliées en l'occurrence, le Groudon secrète de X Légendes Oubliées. Comment une carte secrète du bloc X peut-elle rentrer dans une collection autour de 30 €? Eh bien c'est très simple. Cette carte est un box topper. Les box toppers, ce sont les cartes, quand tu ouvrais une display, qui se trouvaient posées sur les boosters à l'intérieur de la boîte. Cette carte-là est donc une carte promotionnelle et elle n'a pas été disponible uniquement dans les displays. Il y a eu des racks imprimés, donc les cartes étaient imprimées, stockées dans des racks. Des racks ont été retrouvés et reproposés à la vente, ce qui fait que cette carte, elle est relativement disponible. On en trouve encore beaucoup aujourd'hui et on est dans une gamme de prix qui va varier entre 35 et 40 €. On est un petit peu au-delà des 30 € sur cette carte. Mais pour 40 €, tu peux te trouver un exemplaire neuf de cette carte. Alors neuf sur du rack, attention, c'est pas du PSA 10. Hein. Ça va être des cartes autour de PSA 8. Parce qu'il y a toujours des petits défauts sur les cartes. Un petit peu de micro-rayures, des petits points blancs à l'arrière. Il va y avoir aussi des courbures parfois sur les cartes.
Donc ne t'attends pas à acheter une carte comme ça, à la grader et avoir un PSA 10. Le PSA 10 sur cette carte est extrêmement compliqué. Cependant, avoir cette carte en état neuf pour une trentaine d'euros, c'est absolument superbe. Un beau groudon de ex-légende oubliée, illustré de plus par notre ami Mitsuhiro Arita. C'est vraiment une petite merveille qui rentre dans un budget acceptable pour une jolie carte de collection. Quatrième carte de notre top. Et on descend en prix. On a ce beau Deden GX de Alliance Infaillible. Ce Deden a une petite particularité de distribution. C'est une carte qui était disponible dans les kits du dresseur. Avec le nécessaire du dresseur ou kit nécessaire du dresseur. C'était la boîte rouge qui était disponible au moment de la sortie Ténèbres Embrasées. Et à l'intérieur de cette boîte se trouvait un deck qui contenait 2 de ces petits Deden. Cette carte-là, j'adore l'illustration. Kanaei qui nous a proposé cette illustration, elle est somptueuse, moi j'adore. Hein. Il y a un Evoli qui existe dans le même type, il y a quelques autres cartes qui existent avec ce même style d'illustration. Et ça, en tarif, c'est vraiment pas cher par rapport à la carte. C'est une GX Full Art du bloc Soleil et Lune, qui est assez disponible parce que distribuée dans les kits nécessaires du dresseur, mais c'est une carte qui coûte aujourd'hui 6,50 € en état neuf, donc vraiment pas cher pour avoir une carte qui sort complètement de l'ordinaire. Changement d'époque pour notre 5e carte du top. On passe sur le bloc noir et blanc. Je te présente Emolga Full Art de Legendary Treasures. Là, on est sur une illustration et sur une brillance assez particulière. La spécificité de cette carte, c'est qu'elle n'est jamais sortie en français. Ce Emolga est sorti en 2013 sur Legendary Treasures et c'est un set qui a été distribué uniquement en anglais et en japonais avec un nom différent, mais pour les langues occidentales, c'est sorti en anglais mais pas en français. Ce Emolga n'est pas la seule carte du set. Il existe d'autres full art, mais Emolga fait partie des plus accessibles. C'est une carte qui se trouve en état neuf pour une quinzaine d'euros. Entre 13 et 15 €, on peut tomber sur un exemplaire Near Mint de cette carte, illustré par Atsuko Nishida. Et on a une carte que je trouve absolument sublime avec ses effets. Donc, pour une quinzaine d'euros, eh ben, on trouve difficilement une carte plus sympa à mettre dans sa collection en état neuf que celle-ci, raison pour laquelle elle fait partie du top 10. Un Pikachu ne t'a pas suffi sur ce top 10. En voilà un deuxième. Pikachu Promo Snap, Promo Black Star. Artung bicyclette, hein. On n'est pas sur la carte Snap extrêmement rare qui a été imprimée à 20 exemplaires lors du concours Korokoro sur Pokémon Snap de la Nintendo 64. Non, on est sur une promo Black Star. C'est la carte Pokémon Snap la plus accessible qui te permet de rentrer dans le club très restreint des possesseurs de cartes Snap pour 30 balles. Cette carte coûte 30 € en état excellent Near Mint. Un exemplaire vraiment parfaitement neuf de cette carte va être dans un gap de prix un petit peu supérieur, mais un exemplaire largement suffisant pour du classeur ou équivalent PSA 8, PSA 9, bah, ça se trouve à un prix tout à fait raisonnable, entre 30 et 40 €, tu peux avoir un très très bel exemplaire de cette carte. Promo Black Star, je te mets une petite capture des cartes Snap qui ne sont pas celles-là et qui coûtent une petite couille et demie, que on ne va pas rajouter dans cette liste parce qu'on n'est pas du tout dans une même gamme de prix. Ce même Pikachu en promo Snap du concours qui a eu lieu par Korokoro, édité à 20 exemplaires, a été récemment acquéri et authentifié par PSA de la collection de Dubsy, qui est un collectionneur anonyme, hein, on ne connaît pas son visage, il ne se montre pas en public, mais par contre il a une collection visible sur Instagram, vous cherchez Dubsy Collection, vous allez le trouver, et il a des pépites. C'est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse collection visible sur internet. Je vous invite à aller voir son Instagram, c'est une merveille pour les yeux. Tu aimes bien le Block X? Moi j'aime bien le Block X. Voilà une petite carte promo du Block X. Metang X Espèce Delta de 2005, avec une spécificité, c'est son petit stamp pré-release sur le côté. En 2005, pour les cartes anglaises, c'est pas le cas pour les cartes françaises, on pouvait trouver ces cartes avec ce petit tampon pré-release qui était distribué. Et c'est une carte qu'on ne peut pas trouver en français, évidemment, elle n'a été distribuée qu'en anglais. Mais une carte pré-release qui date de 2005, ça rentre dans une collection autour de 30 €. C'est quand même assez hallucinant de savoir qu'une carte qui a 18 ans, pré-release, donc distribuée dans des magasins à l'époque, et ben aujourd'hui pour 30 €, tu peux te payer cette carte.
25-30 euros, c'est le prix d'un exemplaire Near Mint de la carte Metang. C'était la carte qui a été choisie sur le set Ex-Espèce Delta en 2005. Il y a eu d'autres cartes sur les autres sets, hein. On a notamment un Cacturne sur une autre édition du bloc X. Et il existe plusieurs cartes de ce type que tu peux rentrer dans ta collection pour des prix tout à fait acceptables. On arrive sur la 8e carte du top. Et connais-tu Imakuni? Imakuni, point d'interrogation, est une carte qui a été distribuée par le magazine CoroCoro, celle-ci en septembre 1997. C'était un insert dans le magazine qui contenait 2 cartes. On avait le Surfing Pikachu en japonais avec l'ancien dos de carte et cette carte de Imakuni. Cette carte a été réimprimée sur le set Génération sans le petit HP point d'interrogation pour dire PV et sans le texte du bas. Cette carte peut rentrer dans ta collection pour une dizaine d'euros en état Near Mint. C'est pas cher du tout et pourtant c'est une carte avec une spécificité toute particulière. C'est que ce HP qui manque sur la réimpression de Génération et ce texte du bas, eh ben ça a toute son importance. Surtout le texte du bas. Je vais t'expliquer ce que dit le texte du bas et tu vas comprendre pourquoi il te faut cette carte dans ta collection si tu ne l'as pas encore et si tu ne connais pas son histoire. Le texte du bas dit « Il chante et danse dans le générique de « Pouvez-vous nommer tous les Pokémon ?» Tu sais cette petite musique qui passait à la fin du dessin animé de l'anime où tu avais le Pokérap machin, bah il y a eu la même chose au Japon, quelque chose d'équivalent et c'était Imakuni qui chantait et dansait sur ce générique. Suite du texte, si vous le voyez dans la rue, n'hésitez pas à le saluer et dites « Imakuni, bonjour !» On passe à la 9e carte, et celle-ci, j'ai pas la carte, mais je suis obligé de t'en parler. Elle est un chouille plus chère que les autres, en tout cas pour avoir un état Near Mint. On peut la trouver dans la gamme de prix de la vidéo en état excellent, très bon état excellent, mais c'est une carte extrêmement particulière. Je te partage une petite vidéo de la carte, juste ici. Tu vas voir que le front de la carte n'a rien de particulier. La carte s'appelle Trade Please, ça veut dire échange s'il vous plaît. C'est une carte japonaise qui a été également distribuée par CoroCoro, mais sa distribution est différente. On va en parler juste après. La spécificité de cette carte, c'est le dos. Le dos de la carte est foil, holographique. Un dos holographique, c'est la seule carte connue avec le Mew antique, qui avait déjà un dos brillant, mais une brillance qui n'est pas du tout celle des cartes standards en Pokémon. Là, on retrouve un holographisme Galaxy Foil, un peu comme sur les énergies qu'on a vues sur la première position de ce top 10 en début de vidéo, mais cette fois-ci sur tout le dos de la carte. Et ça, c'est très particulier. La distribution de cette carte, maintenant, a été aussi particulière que la carte l'est elle-même. En 1998, de février à juillet, il y a eu une campagne publicitaire au Japon qui te disait tu peux envoyer 2 cartes de ton choix de ta collection, ça pouvait être 2 énergies, 2 cartes Pokémon, n'importe lesquelles, que tu envoyais à Media Factory, en échange de quoi tu recevais 2 cartes. Celle-ci, la Holofoil Trade Please, ainsi que les cartes CD Promo, Dracofeu, Florizarre et Tortank, qu'on retrouve aujourd'hui à des prix relativement affolants. Pourtant, ça a été distribué en masse à l'époque, c'était pas limité, tout le monde pouvait participer et les cartes ont été largement imprimées, il y en a eu beaucoup. Sauf que c'était il y a longtemps maintenant, c'était il y a 25 ans, donc il en reste évidemment, il y a du PSA 10 qui se balade, mais c'est des cartes qui sont relativement chères. Et la carte Trade Please, c'était pas la préférée des deux. T'avais ton Dracofeu, Tortank ou Florizarre et la Trade Please à côté, la Trade Please tu la mettais un petit peu de côté, et même si le dos était brillant à l'époque, je suis pas sûr que les gens y aient vu tout de suite un intérêt. Aujourd'hui c'est vachement plus cool, et c'est la raison pour cette carte fait partie du top, parce qu'elle a une histoire. C'est une carte assez incroyable, et ça fait partie de ma liste de cartes à acheter, mais je l'ai pas encore fait, alors je peux pas te la présenter dans mes mains, j'en suis désolé, mais en état played, middle played on va dire, cette carte coûte une trentaine d'euros, mais pour l'avoir en excellent état, il faudra débourser 80 € pour cette carte, qui est une carte assez spectaculaire et qui sera très jolie dans une collection. En bonus, lorsque tu recevais ces 2 cartes, du coup, de la part de Media Factory, tu recevais également un CD avec une musique de Imakuni, ainsi qu'un leaflet que des collectionneurs possèdent encore aujourd'hui. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à faire quelques recherches pour retrouver les éléments qui étaient disponibles avec cette carte, mais c'est un bel objet de collection pour un prix encore assez abordable. Dernière carte de ce top, en top 1, je te présente ceci. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça fout là? C'est une carte de Wizards, elle est en anglais, j'en ai rien à carrer, ça m'intéresse pas, et ben si, ça a son intérêt.
En 1999, quand Jungle est sorti en Unlimited en anglais, il y a eu une petite couille. On a oublié sur les cartes holographiques de rajouter le logo Jungle sur une partie des cartes imprimées. Je te remontre la carte, tu vas voir qu'il manque le logo Jungle. On a l'impression que c'est une carte du set de base, il n'en est rien. C'est bien une carte de Jungle sans logo Jungle. Et il y a eu beaucoup de cartes imprimées avec ce défaut, et il en reste beaucoup en circulation. C'est des cartes également avec une histoire qui sont très cool pour sortir de l'ordinaire et avoir des cartes qui ne sont pas classiques dans sa collection. Et une carte holographique en anglais, en état Near Mint, No Symbol Error de Jungle, et bah tu peux en trouver pour 30-40 €. Et ouais, c'est pas très cher, et en super état. C'est des cartes qui sont assez accessibles, et pourtant qui ont de l'histoire, qui vont t'apporter une pièce qui sort complètement de l'ordinaire dans ta collection, raison pour laquelle je t'en parle dans cette vidéo. Évidemment, si tu veux les Pyroli, Aquali et Voltali, ça va être un petit peu plus cher, mais on va dire les petites holographiques de Jungle sont assez accessibles et rentrent dans ce top 10 à la première position. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à me mettre en commentaire les cartes que tu aurais souhaité voir sur ce top 10, si tu avais voulu que j'en rajoute d'autres, si tu as d'autres idées à me partager, si tu veux voir d'autres top 10, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et qu'est-ce que tu souhaiterais voir, à toi de me le dire. Merci d'avoir regardé la vidéo, bonne journée, au revoir.